I think this year, probably in 2025, we at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company. Nous sommes aujourd'hui en fin 2025 et je voulais savoir si les IA ont effectivement le niveau d'un ingénieur mid-level et si effectivement elles peuvent faire notre taf. Pour tester ça, je me suis dit je vais faire un projet typique d'une startup. Une architecture type CleanArchi. Donc ici on a nos handlers, nos modèles, nos ports, avec nos interfaces, nos mocks, les repositories, donc vraiment la base de tout ce qu'on attend d'un projet en Golang, les déploiements via Argo CD avec Kubernetes, une migration gérée par un conteneur spécifique avec des environnements fournis par des secrets, la migration donc up and down, les tests faits par GitHub Action avec le code coverage et la race de test aussi. Voilà, c'est un peu la base. Ici, on a donc 550 tests. Bon, il n'y a que les OpenAI qui a des soucis parce que, problème de token. Ce projet aura au final coûté 1 giga en termes de tokens. Alors, ça, c'est pas la totalité de tous les tokens de tous mes projets. Hein. Si je prends un autre projet, là, je suis à 27 mégas. Donc, c'est vraiment juste les tokens de ce projet. Ce projet aura en tout consommé une vingtaine de jours. Voilà, on a une case par jour. Pour un total de... Alors, techniquement, c'est 120 000 lignes de code, mais un net, au final, de 50 000 lignes. Donc, il y a eu pas mal de commits. Et ce projet, donc au total, on va dire qu'on a eu 80 000 lignes de code. Au taux horaire actuel, si on fait une estimation dite LOC, on est à 80 000 euros pour 1600 heures de travail, soit 10 mois pour un ingénieur lambda. Et comme dit, ce projet-là n'aura pris que 20 jours à l'IA. Si on est en estimation FPA, qui est plus l'estimation typée fonction publique, on prend en compte en fait les posts, les puts, les vues, les tables, les API. On est à 180 000 euros de coût pour 2 ans de taf. Sachant que si on est en approche Kokomo, on est aussi en 2 ans, grossièrement, pour 2 millions d'euros et 12 personnes. Bon, là, ce serait pour un projet écrit en COBOL, donc c'est vraiment des vieilles tech. Mais voilà, déjà, on peut voir qu'on avait divisé par 10 en pas mal d'années avec les nouvelles technologies. Et en utilisant les IA, voilà, là, on a divisé par 20 le coût d'un tel développement. Bon, maintenant, tu te poses la question. La question, c'est quoi ? Est-ce que ce projet fonctionne ? Déjà, c'est quoi ce projet ? L'idée, c'était de refaire Meet Sponsor, qui est un site web développé par un YouTuber qui consiste en fait tout simplement à se connecter à YouTube, récupérer tous les channels, leurs vidéos et détecter les contenus sponsorisés. L'idée étant, bien entendu, de pouvoir trouver des sponsors pour ces vidéos. Ça, c'est mon site web. Donc on a une interface administration qui a été, je crois que l'essentiel du code est là en fait. C'est très simple. Bon, alors on a tout un système de queue pour savoir voilà combien de tokens ont été consommés sur toutes les IA. Parce que oui, en fait, quand tu vas récupérer tes channels et notamment tout ce qui est tes vidéos, tu vas devoir détecter si les contenus sont sponsorisés ou pas. Et ça, il n'y a qu'une IA qui peut le faire. Donc j'ai dû avoir tout un système de queue pour voir si effectivement les contenus sont sponsorisés ou pas, qui ont été donc détectés. Par exemple ici, on voit qu'il y a un lien qui est affilié à Amazon. Alors est-ce que techniquement c'est un sponsorship ou pas ? Bon, voilà, je ne sais pas. Mais voilà, donc on a ensuite nos sponsors ici avec la possibilité de les administrer, tout ça. Et ensuite, on peut s'amuser à les voir sur le site web. Donc là, on peut avoir la liste de nos channels. Tac. Et si on veut voir les sponsors, on va faire Explore Sponsor. On peut voir ici Amazon, par exemple, avec, on voit qu'ici, il y a 27 channels qui ont fait pas mal de liens. On a quelques statistiques. Bon, l'idée, c'était d'être un peu bidon et rapide. Mais voilà, donc l'application fonctionne. Mais dis-moi, en fait, le but du projet, c'est de trouver des sponsors. T'as pas compris l'assignation, en fait. Parce que là, ok, tu listes les sponsors, tu listes les channels. Ok, alors, on va chercher Grenier. Et là, on a donc la liste des sponsors. Très bien. Et en fait, on peut chercher les sponsor opportunity. Et là, on peut voir, voilà, plus ou moins ce qu'on peut avoir, sachant que, il a déjà été normalement sponsorisé par NordVPN. Après, en fait, il s'avère que pour les scores, je manque vraiment de données. Il s'avère que si on regarde un peu les scores d'API, voilà, je suis un peu à balle sur les API de Google, donc je ne peux pas aller plus loin, donc il faudrait que je télécharge plus de données. Donc à terme, mes algos vont s'améliorer. Pour le moment, si on regarde donc les stats, on a quand même déjà des algos, on arrive à trouver plus ou moins des sponsors, et voilà, donc pour moi, c'est plus ou moins feature complete. Maintenant, faut juste remplir la base de données, et puis voilà. Au final, le but de cette vidéo, c'était de tester la capacité des IA à développer. Au final, le produit a été fait. On a ce qui était attendu, récupération des données de YouTube, analyse avec des IA, donc taper dans des API.
récupérer des données, les transformer, les renvoyer à l'utilisateur avec des paramètres, et voilà. Globalement, ce projet-là n'était pas si simple. J'ai utilisé Golang, qui est un langage qui est pas très bien maîtrisé par les IA. En tout cas, par rapport à du JavaScript ou autre, apparemment, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. J'ai utilisé en plus Temple et HTMX pour gérer des fragments. C'est un truc que très peu d'IA ont été confrontés euh, dans leur entraînement. Apparemment, il n'y a que Grok, apparemment. Je sais pas trop ce que Elon Musk a fait avec son IA, mais Grok est vraiment très doué pour faire des fragments HTMX, Temple. Donc là-dessus, l'IA s'en est très bien sortie. J'ai tenté Gemini, elle a pas réussi à faire quoi que ce soit, mais Grok a réussi. Donc aujourd'hui, il y a encore de l'amélioration, mais concrètement, ce projet-là, voilà, plus de 95% du code, c'est de l'IA. J'ai quasiment rien fait dessus. Donc se dire que l'IA a réussi à faire tout ça, c'est génial. Je sais pas ce que ça va être à l'avenir, mais potentiellement, voilà, les gars comme moi vont se faire remplacer. Ça, c'est sûr, c'est mon boulot en fait. Ce que j'ai demandé de faire à l'IA, c'est mon taf. Concrètement, le code que vous voyez là, je peux vous sortir peut-être des dizaines de projets que j'ai eu à faire pour des clients. Concrètement, c'est la même architecture. C'est toujours ça. Donc globalement, l'IA a réussi à faire tout ce que je suis censé faire en tant que mid-level engineer. Voilà. Après, bon, j'avoue, faut quand même être un peu derrière, on va pas se mentir, il y avait des choses, fallait être derrière. Mais l'essentiel est là. Et ça fonctionne. Est-ce que c'est performant? Ça reste à voir. Je pense qu'il y a de l'amélioration, clairement, il y a des algos à améliorer, mais les fonctionnalités sont là, en fait. L'IA a fait le taf. Donc, dans un an, peut-être, elles se seront encore pas mal améliorées. J'ai vu les améliorations en un an. Il y a un an, aucune IA n'aurait pu faire ce que j'ai demandé là. Je vais juste laisser le mot de la fin, Marc. I think that that'll augment the people working on it. So, in my view on this is like the future, people are just going to be so much more creative.